Bonjour les poissons et bienvenue sur votre nouvelle vidéo de guidance générale pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage-ci, je vais tirer avec le tarot akashique, donc un produit en croix. Je vais utiliser donc l'oracle des runes et ensuite au niveau du sentimental, on le fera avec les anges de l'amour. Il y aura au moins 5 cartes. Avant de commencer, si vous voulez vous renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, c'est pareil, tout est dans la barre de description. Et puis bienvenue surtout aux nouveaux qui tombent sur ma vidéo. On va commencer sans plus tarder les poissons sur votre tirage général. À tout de suite. Alors, dans l'ordre, on a de très très belles cartes. Déjà premièrement avec l'oracle du coup des runes, vous avez Wunjo, je sais pas comment on le dit. Mais bref, ça signifie la joie. Dans le présent, là, actuellement, pour vous, pour le mois de juillet, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une célébration. Vous célébrez quelque chose pendant ce mois de juillet, donc peut-être même une augmentation, un projet qui se réalise réellement. On parle aussi d'une harmonie dans votre vie, il y a quelque chose qui s'équilibre, peut-être une famille, on peut parler d'une naissance, peut-être d'un projet ou d'un enfant, peut-être que certains d'entre vous, on peut voir ça. Il y a énormément de chance autour de vous, d'harmonie familiale, de bonheur, de stabilité. On parle d'une réelle paix intérieure. En tout cas, c'est votre énergie pour le mois de juillet. Donc, c'est une très très forte énergie. Et les poissons, vous avez énormément de chance ce mois-ci. Donc, on a la joie dans le présent et ça, c'est génial. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la moisson, donc Otala. Et on voit que je crois vraiment que vous fêtez peut-être un succès ou un projet un projet qui vous a tenu à cœur, j'en sais rien, mais vous le fêtez réellement, vous fêtez une bonne nouvelle. Alors, j'ai dit la moisson, mais c'est la maison, pardon. On parle vraiment d'un... Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez réellement un héritage. On peut parler d'un bien immobilier, on peut me parler d'une très grosse somme d'argent qui pourrait rentrer, peut-être une signature d'un contrat avec quelqu'un. On parle aussi que vous êtes rentré dans une grosse responsabilité, donc on peut peut-être voir que certains d'entre vous, vous allez devenir maman ou papa. On concrétise vraiment un réel projet et c'est quelque chose dont vous êtes fiers en fait. Il y a une sorte de grosse stabilité, ou en tout cas vous allez avoir cette stabilité là pendant le mois de juillet. Vous avez fait tout en sorte, donc dans le passé, donc peut-être dans les derniers mois, en sorte que cet événement aujourd'hui, le mois de juillet, vous pouvez la chérir sans aucun problème. Je trouve ça magnifique. Donc on parle en plus de ça, la signification spirituelle, on parle quand même d'une vérité universelle, et une vérité universelle, c'est d'avoir la réponse à tous les blocages, à tous vos freins. Vous avez réussi à vous délier peut-être de vos peurs ou de vos angoisses, de vos projets. Et c'est vrai que les poissons, à chaque fois, c'était comme ça. Il y avait une notion de projet, de quelque chose de très grand, de très gros, avec une très grosse récompense. Et là, j'ai l'impression que le mois de juillet se concrétise enfin. Vous récoltez tout le fruit de vos efforts. Et ça, c'est cool. L'issue par rapport à votre mois de juillet, on a Ingwaz, donc c'est la puissance. Et là, on parle réellement, mais vous avez tellement de réussite. Oh, on parle encore de réussite et on parle aussi de toutes vos difficultés ont été surmontées. On parle de réalisation, encore une fois de fertilité. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez attendre un enfant, je sais pas, mais il y a beaucoup cette naissance autour, cette notion de félicitation. J'ai l'impression que les gens vous félicitent d'avoir accompli quelque chose de merveilleux. Vous avez pour l'instant que des belles cartes. Alors on verra avec le tarot akashique, mais pour l'instant, l'oracle des runes, les runes sont avec vous. C'est juste magnifique. Et en plus de ça, j'ai vu, il y a cette magnifique carte qui est là. Au niveau de l'aide de l'univers ou de l'aide, de ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour le mois de juillet. Et vous avez Weird. Et Weird, sachez une chose, c'est que c'est le destin. Voilà. Alors, on a de la récompense, on a de la joie, on a de la stabilité, on a de la puissance, on a de la réussite et les difficultés surmontées pendant votre mois de juillet. L'aide ici, c'est qu'on vous dit que certains d'entre vous, vous n'acceptez peut-être pas encore cette récompense. Je sens qu'il y a une certaine pudeur
de montrer votre réussite aux autres. Je sens aussi que il y a toujours des incertitudes dans votre projet ou dans votre nouvelle vie. Vous avez acquis quelque chose de très gros, vous l'avez cette récompense ce mois-ci. Donc il faut la chérir, il faut la voir. Mais j'ai l'impression que cette récompense est tellement grande que vous ne savez pas quoi en faire. Et surtout que, comme un très gros cadeau, ça prend énormément de place. C'est quelque chose dont il faut quand même gérer, connaître un petit peu son équilibre. Mais franchement, votre destin est tout tracé pendant le mois de juillet. Je vous le dis, tout est assez linéaire. Plein de choses vont arriver positivement pour vous. On vous dit ici d'avoir confiance en ce que l'univers vous donne. On vous dit surtout, voilà, les incertitudes, les doutes seront là certainement. Vous ne savez peut-être pas comment gérer ce genre de situation, mais je vous le dis, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut le chérir parce que là vous êtes bien. Dans le présent, là actuellement, n'oubliez pas, vous avez la joie. Et ça, c'est génial. Au niveau des obstacles, des difficultés à surmonter pendant le mois de juillet, on a Ansuz, je sais pas le dire. Je suis désolée pour les personnes qui connaissent un petit peu les runes. J'ai toujours eu du mal à dire les noms, donc je m'excuse d'avance. On a la sagesse. Alors, la sagesse, on parle que certains d'entre vous, vous êtes énormément dans la communication, dans l'échange. On parle aussi que aujourd'hui, vous contemplez toute votre réussite, votre famille, votre vie. On me parle aussi que certains d'entre vous on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous avez acquis quelque chose de très grand, mais quelque chose de dur à gérer. Peut-être, une nouvelle opportunité financière ou même un nouveau travail. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est un réel apprentissage. Mais surtout en fait d'être ouvert à la communication et de dire surtout ce qui ne va pas, ce que vous n'arrivez pas à surmonter, ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une honte en fait. Et peut-être que certains d'entre vous, vous n'osez peut-être pas dire que vous êtes surmené, que vous ne savez pas comment gérer toutes ces belles choses qui sont positives pour vous. Comment je fais, voilà. Donc c'est plutôt ça. Mais dans tous les cas, on parle de l'aide divine et franchement, on va pas se mentir, vous êtes vachement protégés pour ce mois-ci, les poissons. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire aussi? Soyez attentifs aussi aux personnes qui peuvent vous communiquer des choses. Il y a des bons conseils à en tirer sur votre situation pendant le mois de juillet, donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui vous sont chères et qui ont surtout ce don de parole, de vous rassurer, de vous aider par rapport à une situation. On va passer au niveau du tarot akashique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau du présent, avec le tarot akashique, on va avoir le 3 de parchemin. Ajustez votre trajectoire. Donc, certains d'entre vous, je sens que vous avez, bien évidemment, toujours le même objectif, vous êtes toujours sur le même chemin, d'accord? Vous êtes cet homme-là qui regarde un trajet, sa direction, qui ne perd pas le fil, donc voilà, vous restez sur votre ligne. Par contre, ici, ce que je peux voir, c'est que vous avez peut-être, ou vous allez peut-être vous associer avec une ou deux personnes, et les conséquences sont assez grandes. On parle peut-être d'une association donc professionnelle, effectivement, où ça engendre beaucoup de frais. Vous avez un peu peur peut-être de vous lancer, mais ici, on vous dit que vous avez juste besoin d'affiner votre proposition, votre trajectoire pour trouver enfin l'équilibre et les choses qui vous conviennent. Il faut pas non plus que vous sautiez du bateau à tête, je veux dire directement la tête dans l'eau. On vous demande d'abord de réfléchir, de remettre ces conditions à votre goût et non pas au goût des autres si vous êtes en association. Dans tous les cas, vous êtes pas mal dans le présent. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé? On a le 7 de parchemin, mais par contre, on a ces complexités d'application au travail et le 7 de travail est inversé. Le 7 de travail, n'importe quoi. Le 7 de parchemin. Avec cette carte-là, dans le passé, qu'il y a eu effectivement un projet ou même peut-être une relation ou une situation qui n'allait pas assez vite pour vous. Donc ça se voyait que dans le passé, vous avez bossé sur quelque chose pour pouvoir aujourd'hui en profiter. Donc c'est ce que je vous ai dit auparavant. On vous dit aussi de ne pas agir avec précipitation.
Hein, vous avez besoin de réflexion. Et là, toutes les cartes que j'ai, de toute façon, c'est du parchemin. Le parchemin, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui établit des plans. C'est quelqu'un qui va sereinement, qui ne fonce pas. Vous avez besoin d'être en sécurité. Vous avez besoin d'établir des projets concrets avec des réels plans. Et ça, c'était vous dans le passé. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous étiez peut-être impatient dans le passé, ou peut-être que vous avez encore ces brides d'impatience pendant le mois de juillet parce que vous voulez que tout se concrétise tout de suite et maintenant. C'est ce que vous allez recevoir pendant le mois de juillet. Et le problème, c'est que les conséquences, c'est que d'être impatient, du coup, vous avez réalisé très très vite vos projets et aujourd'hui, vous récoltez tout ce que vous avez fait. Donc, c'est génial, c'est de l'abondance. Mais le problème tout à l'heure, les obstacles, c'était de ne pas savoir comment gérer tout ça en même temps. Et ça, il faut que vous preniez quand même le temps d'établir une sorte de confiance et de plan par rapport à votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'issue? Alors l'issue, on va avoir le 1 de rose et on a l'engagement qui est inversé. Pour l'issue, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous devez vous séparer soit d'une situation, soit peut-être d'une personne. Dans tous les cas, il y a un contrat, peut-être aussi une rupture de contrat avec une entreprise pour pouvoir vous lancer sur ce projet qui vous tient à cœur. Vous devez faire du tri. On vous dit que c'est une situation qui est temporaire, donc cette rupture-là va être temporaire pour réaliser quelque chose de concret. Encore une fois, on me parle d'exprimer vos sentiments. Encore une fois, ce que j'ai l'impression, hein, les poissons, c'est que certains d'entre vous, vous gardez tout pour vous. Toutes vos situations compliqué, vous le gardez pour vous, de peur de déranger, de peur de je sais pas. Il y a une sorte de retenue et là on vous demande réellement de vous exprimer. C'est ce qu'il faut faire, d'accord? Ne vous prenez pas la tête, exprimez-vous, parlez de vos peurs, de vos craintes, parlez du fait que de rompre un contrat dans une entreprise qui allait bien peut-être est compliqué pour vous parce que dans quoi vous vous lancez, c'est gros, c'est dur, c'est comment je vais faire. Il faut que vous soyez soutenu surtout. Là on parle vraiment, alors peut-être qu'il s'agit réellement d'une séparation physique avec quelqu'un. Ici on peut me parler même d'un déménagement ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à un bien, par rapport à une situation. Vous prenez cette distance là, mais il y a une réelle séparation, une coupure par rapport à ce qui se passe pour vous pendant le mois de juillet. Alors je sais que je suis un peu vaste, mais ça peut être tout comme rien du tout. Ça peut être du sentimental, de l'émotionnel, amical, comme la fin d'un travail, comme le changement de tout en fait. Vous décidez réellement de vous séparer de quelque chose. Voilà. Alors, au niveau de l'aide, on va avoir la lune montante. Donc, encore une fois, vous inquiétez pas, vous avez le succès. Et la lune montante, c'est quelqu'un qui peaufine, c'est quelqu'un qui est doué de ses mains, c'est quelqu'un qui brille sous le feu des projecteurs, quelqu'un de connu, quelqu'un qui va être connu et reconnu. Donc la lune montante, c'est quelqu'un qui a peaufiné tout son travail, toute sa recherche et qui aujourd'hui en profite grandement. Donc c'est une personne qui a toujours des aspirations, des idées, des projets qui l'animent, où il a envie. Alors peut-être que vous avez des situations un peu changeantes, un peu ambivalentes, peut-être que vous avez commencé un projet, ça ne vous passionne plus, donc vous voulez en faire un autre. Bon, voilà. Mais vous êtes quand même des personnes qui sont éclairées, qui ont envie de progresser, donc ça c'est juste génial. Donc vous êtes quand même, au niveau de l'aide, on vous dit juste de vous faire confiance, de continuer à travailler bien évidemment sur ce que vous êtes en train de faire, de ne pas retourner dans le passé. S'il y a une réelle séparation de tous les cas, que ça soit avec une personne ou par rapport à un travail, c'est pour que vous puissiez évoluer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 150 000 questions à vous poser. Au niveau des obstacles, on va avoir la bibliothèque akashique et on a une arcane majeure.
Vos obstacles, c'est peut-être que certains d'entre vous, il y a un manque de savoir ou peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous freine. Moi, je dirais plutôt, la bibliothèque akashique, c'est quand même une connexion très forte et très divine par rapport à vos vies intérieures, mais surtout par rapport à vos aspirations, à ce que vous voulez réellement. Et la bibliothèque akashique, dans cette position-là d'obstacle, c'est que certains d'entre vous, vous n'êtes pas assez focalisés sur ce que vous voulez peut-être réellement. Alors, c'est un peu vaste ce que je suis en train de dire, mais vous êtes dans une direction où l'argent, l'abondance financière est là. Et c'est ce que vous allez obtenir. Au niveau du sentimental, c'est peut-être le cas. Peut-être que vous avez enfin configuré votre famille, vous êtes avec la bonne personne. Enfin bref, il n'y a que des choses positives autour de vous. Mais vous aurez peut-être le contre-coup de se remémorer les histoires du passé, peut-être certains traumatismes qui peuvent être compliqués à avancer. Vous avez ces petites bribes, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être mal dormir parce que vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose ou peut-être des traumatismes de l'enfance. Enfin bref, je vais un peu trop loin, mais on peut parler de ça. On nous dit qu'ici votre obstacle, c'est de passer au-dessus de ça. Soit vous retournez dans vos livres, c'est-à-dire dans vos livres familiaux ou dans ce que vous avez vécu dans le passé, pour pouvoir vous cicatriser d'une situation et pour pouvoir avancer. Ici, on vous dit, vous devez vous consacrer à votre lecture, à votre vie, donc le lecture de votre vie, de prendre toutes les leçons de vie que vous avez vécues et que vous avez eues, qu'elles soient difficiles ou pas, et de puiser toutes ces informations pour votre force à vous, pour pouvoir avancer pendant le mois de juillet. C'est quand même un très très beau tirage, je vous le dis, les poissons, c'est magnifique. On va tirer le sentimental. Alors. Eh ben, regardez-moi ça. J'ai l'impression de résumer exactement ce que j'ai dit. On vous dit ici au niveau du sentimental que vous devez vous libérer. Alors, libérer, c'est libérer peut-être du passé, libérer peut-être de quelque chose qui vous poursuit encore au niveau du sentimental, peut-être refaire des rencontres avec les mêmes personnes, des caractères qui ne vous conviennent plus peut-être. On vous dit aussi de vous libérer d'un je sais pas, vous avez juste besoin, en fait, libérer, c'est de pouvoir avancer, de laisser le passé au passé et de pouvoir avancer. Ce que je vois ici, c'est que certainement, certains d'entre vous, il y a une séparation. Il y a une réelle séparation avec une personne. Ou en tout cas, vous décidez de prendre des distances avec une certaine personne avec qui vous devez vous libérer par rapport à une tromperie peut-être ou à certains traumatismes, ça a été compliqué. Là, aujourd'hui, on vous dit, vous devez prendre de la distance avec ça et vous en séparer. Littéralement. Certains d'entre vous, si vous êtes en couple et que vous êtes en procédure de divorce, sachez une chose, c'est qu'il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un de... C'est fou parce que elles se suivent. C'est très rare que je tire séparation et nouvel amour juste après. Donc, vous vous séparez peut-être de votre partenaire pour aller directement avec une personne qui vous convient mieux parce que vous avez peut-être eu le coup de foudre, l'alchimie est là. Donc mais je sens qu'il peut y avoir une triangulaire, vous avez du mal à laisser partir votre ex. Vous acceptez cette nouvelle amour parce que c'est tout nouveau, c'est tout feu tout flamme, mais cette séparation a l'air très douloureuse quand même. Vous avez quand même du mal à laisser le passé derrière vous parce que vous avez construit quelque chose de merveilleux. Ça peut être des enfants. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez construit une vie de famille avec quelqu'un et aujourd'hui vous avez peur de ou la quitter, le ou la quitter pour une nouvelle amour ou parce que vous en avez marre, c'est possible. Mais bon, là je fais un truc général, c'est pas pour tout le monde quand même, je vous rassure. Dans tous les cas, hormis ça, il y a une réelle distance qui se crée. Par rapport à une situation, alors c'est certainement un de vos ex ou une de vos ex où vous avez besoin de vous libérer et de rencontrer cette nouvelle amour. Alors, si vous êtes en relation, peut-être que vous avez tout simplement décidé avec votre partenaire de recommencer aussi une nouvelle page. Peut-être qu'ici, vous acceptez cette nouvelle vie, ce nouveau recommencement avec une personne. Vous vous êtes libéré de cette négativité, vous avez réglé les choses qui sont à régler, donc aujourd'hui vous mettez ça derrière vous.
Là, ce qui arrive, c'est cette nouvelle amour, c'est cette innocence avec cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne peut être la personne avec qui vous êtes aujourd'hui actuellement parce que vous avez décidé de créer ce nouveau lien, ce nouvel amour, comme le début, vous savez, cet amour naissant. Vous avez décidé de reprendre votre vie à zéro. Et on le voit de tout votre tirage. Alors, je sais pas si on parle réellement de séparation, hein, mais dans tous les cas, vous allez laisser partir votre ex, vous allez laisser partir toutes vos angoisses, toutes vos peurs derrière vous. Et aujourd'hui, vous recommencez quelque chose de nouveau. Soit c'est vous qui adoptez cette figure d'enfant, de pureté, de nouveauté, de légèreté, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, soit en réalité, comme je l'ai vu aussi dans le tirage, peut-être que vous attendez un enfant, ou peut-être que vous allez devenir maman ou papa, il y a cette nouvelle amour qui peut être aussi votre enfant, il y a cette nouveauté, cette nouvelle légèreté, et vous allez réussir à laisser le passé derrière vous et profiter amplement de votre vie sentimentale, de votre nouvelle vie, peut-être de famille, et en tout cas de cette nouvelle rencontre. Et ça, c'est magique. Les poissons, je vous le dis, vous avez un très très beau tirage pour le mois de juillet. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter, je serai ravie de lire vos commentaires. Ensuite, écoutez, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez avoir une consultation avec moi, tout est dans la barre de consultation, n'importe quoi. Tout est dans la barre de description. Je vous laisse tout simplement profiter de votre mois de juillet et puis on se voit bientôt. Salut!